parler rapidement de quelque chose. Vous savez, nous sommes en train de vivre dans un monde qui est troublé. Dites troublé. Alors, au moment où j'étais en train de prier, je me disais, Seigneur, j'aimerais bien parler sur quelque chose. Mais donne-moi quelque chose que, normalement, on avait dit qu'on devrait parler de l'évangélisation jusqu'à la fin du mois de septembre. Parce que nous sommes en train de frapper dire sur comment gagner des âmes. Comment gagner des âmes. Nous vivons dans un monde troublé. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la paix. Dites la paix. Vous savez, il y a des situations dans la vie qui peuvent amener la confusion. Il y a des situations dans la vie actuellement en regardant les informations à la télévision. Si vous suivez les informations à la télévision, si vous regardez le problème d'immigration, si vous regardez le nombre de personnes qui meurent dans l'océan, si vous regardez actuellement le nombre de milliers de personnes qui quittent la Syrie, et on les a bloqués même d'entrer dans le train, et ils sont en train de marcher. Quand vous voyez des papas, des pères des enfants prendre des chariots, mettre leurs bébés et commencer à pousser, faire entrer sur l'autoroute pour faire, je ne sais pas, 200 km. Les amis, il y a des moments parfois on est quelque part où on n'apprécie même pas. Vous êtes quelque part, vous avez des papiers. Il y a d'autres qui manquent ces papiers-là. Regardez, vous avez la paix. Il y a d'autres qui manquent. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier pour le Premier ministre du Canada. Prier pour le Premier ministre du Québec. Il faut prier parce que quand même, ils travaillent pour la paix. Prier pour les autorités de la ville. Ça fait longtemps. Ça fait partie. Regardez un peu ces gens-là. Ils ont des enfants. Quand je regarde de petits enfants comme ça, marcher en pleine autoroute, parce qu'on ne veut pas qu'ils entrent dans les trains. Et les amis, et vous regardez bien, ils sont exposés sous la pluie. Parce que les tentes qu'on les a données, ça ne marche pas. Et vous voyez des enfants pleurer. 2 jours, ils n'ont pas mangé. Mais toi, même ton petit déjeuner, tu n'arrives même pas à finir. Et puis tu te lamentes pour rien. Tu te lamentes pour rien. Pour un rien du tout, tu te lamentes. Pour un rien du tout, tu es dégoûté de la vie. Pour un rien du tout, tu châles. Tu châles. Tu parles. Tu en veux à tout le monde. Mais regardez un peu ces milliers de personnes. Ils ne sont pas plus méchants que toi. Et écoute. Alors c'est des moments comme ça. Et je crois que Dieu nous fasse grâce. Afin qu'on puisse parler de la réalité de la vie. Vous savez, j'aime parler de la réalité de la vie. Parce qu'on peut vous donner une théologie comme ça, dans le vide qui passe dans la tête. Et puis avec toutes sortes de versets, ça ne t'emmène nulle part. Mais j'aimerais bien vous donner un cours biblique ici sur la paix. Alors donnez-moi quelques minutes, j'aimerais bien parler rapidement. Et si je ne finis pas, je continuerai. Pourquoi? C'est parce que la paix est vitale. Mais quand je parle de la paix du cœur. Et non pas la paix de l'extérieur. Parce qu'il y a 2 sortes de paix. La paix du cœur et la paix de l'extérieur. Il ne faut jamais confondre. Mais la plus importante, c'est la paix du cœur. Et j'aimerais bien vous expliquer qui peut te donner cette paix du cœur, qui est un trésor. Vous savez, un jour, je parlais avec un ambassadeur dans certains pays en Chine. Je n'ai jamais oublié cet ambassadeur-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est un multimillionnaire. Alors, il m'a posé la question, monsieur le pasteur, dis-moi un peu. J'ai beaucoup de femmes. Alors, lui, au moins, il était sincère. Il m'a dit, j'ai beaucoup de femmes. J'ai beaucoup de femmes. J'ai l'argent. J'ai des plantations dans mon pays. J'ai tout. Mais monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. J'ai dit, ok, monsieur l'ambassadeur, explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, oh, j'ai le sentiment d'être vide. J'ai dit, vide. Il dit, monsieur, oui, je n'ai pas la paix. J'ai dit, oh, monsieur l'ambassadeur, avec plusieurs femmes. Je sais que tu dois avoir un appétit formidable. Alors, tu as beaucoup de femmes. Hein? Alors, voyez-vous, avec toutes ces femmes-là, tu devrais être heureux. Tu as des plantations, tu as l'argent, tu es connu. La réputation, son excellence, monsieur l'ambassadeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, monsieur, je n'ai pas la paix. Je dis, en bon, tu n'as pas la paix. Je dis, en bon, tu n'as pas la paix. Alors, j'aimerais bien t'expliquer comment faire pour avoir la paix. Alors, j'ai commencé à lui expliquer. Vous savez, les amis, on vit dans un monde terrible. C'est pourquoi la Bible dit, et c'est pourquoi on dit, la maison que tu ne dors pas, tu n'as pas besoin d'envier cette maison.
Parce que dans une maison que tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu vois seulement la beauté de la maison. Tu dis, oh, certainement, les gens qui vivent dans cette maison doivent être heureux. Mais oh, il faut entrer là-dedans et vivre pour savoir. La vie que tu ne connais pas, tu ne sais pas. Regardez-moi, un éminent homme politique. Et j'en ai rencontré partout dans le monde. J'ai rencontré des présidents, j'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré... Mais quand vous commencez à parler, c'est là on voit des diplômes, ainsi de suite là, des avocats, des professeurs, des grands professeurs. Et vous savez, parfois on a l'envie des envier. Oh, oh, oh. Mais la maison que tu ne dors pas, tu ne sais pas. Alors j'ai pris le temps d'expliquer à cet ambassadeur-là comment faire pour obtenir la vraie paix, parce qu'il était vide. Vide. Parce que ce vide-là ne peut pas être comblé ni par la diversité des femmes, quelle que soit leur beauté. Hello? Quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur silhouette. Ce vide-là ne peut pas être comblé par ça, ni par notre compte à la banque, ni par nos diplômes, ni par notre réputation, mais ce vide ne peut être rempli que par la présence de celui qui t'a créé. La présence de Dieu créateur. Mais comment? C'est par Jésus-Christ. Oh, je n'oublierai jamais ce jour. Il m'a regardé et m'a dit, monsieur, je crois que c'est ça qui me manque. Les amis, quand on n'a pas Jésus, c'est grave. Encore un autre jour, j'étais avec le grand PDG de General Motors dans un certain pays. Alors, il mourait. Je n'ai jamais oublié, c'était à l'hôpital Bichat, à Paris, pour ceux qui connaissent Paris. Le PDG de General Motors. Il était en train de mourir. Mais il y avait plusieurs femmes. J'ai demandé, mais tout ça, c'est quoi? Elle a dit, oh, c'est ces femmes. On les appelle, c'est ces bureaux. Je dis, il a beaucoup de bureaux. Mais il mourait, il ne savait pas où il allait. Moi, c'est ça qui m'a étonné. Il mourait, mais il ne savait pas où il allait. Les amis, il y a beaucoup de personnes qui sont près de la mort, mais ils ne savent pas où ils vont. Les amis, la vie ne s'arrête pas à vivre 50 ans, 70 ans, 80 ans sur cette terre. Ce n'est pas ça. Vous savez que 90 ans, devant l'éternité, c'est comme si tu as vécu 7 minutes. 70 ans, et même à 70 ans, tu as des courbatures là, que tu n'as même pas l'envie de manger, respecter tes repas. À 70 ans. Je veux dire, 90 ans devant Dieu, c'est comme si tu as vécu 7 minutes. C'est pourquoi il faut penser à l'éternité. Parce que l'éternité, c'est un temps sans fin. L'éternité, c'est un temps sans limite. Et ça vaut la peine de penser plus à l'éternité. Je vais vous donner quand même beaucoup de versets. Afin que vous puissiez découvrir les secrets de la paix et que vous puissiez aider beaucoup de personnes qui souffrent. Mais toi-même, il faut comprendre d'abord l'essence de la paix. Vivre en paix est quelque chose que tu dois établir dans ta vie. Découvrir les secrets de vivre en paix avec Dieu et les gens. Non seulement en paix avec Dieu, mais et les gens. Car c'est une valeur réelle. La paix est une valeur réelle. Faire la paix avec Dieu et faire la paix avec les gens. Des choses. Il faut découvrir les secrets. Faire la paix avec Dieu et faire la paix avec les gens. C'est très important. C'est très important. Quand tu es né de nouveau, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es supposé d'avoir la paix avec Dieu. Et non seulement tu es en paix avec Dieu, mais tu vas créer la paix tout autour de toi. Parce qu'il y a la paix avec Dieu. Ça commence d'abord la paix avec Dieu. Et tu vas voir que tu vas amener la paix tout autour de toi. Vous savez, il y a d'autres personnes qui créent les désordres tout autour dans leur famille, au travail. Ils créent des désordres. Il y a des papas parfois qui meurent. Ils savent qu'avec tous ces enfants-là que je vais laisser, je laissais une bombe. Je poussais les gaz. Et quand je vais partir, ça va exploser derrière moi. Il y a des papas qui sont comme ça. Ils ont des enfants. Mais ils n'est même pas organisé. Il dit, quand je vais partir, c'est une bombe là. Et c'est pourquoi vous voyez, après la mort parfois de quelqu'un, vous entendez derrière l'explosion. Bah, les enfants commencent à se piquer, se déchirer. Allez au palais de la justice, tu vas voir comment des gens qui sont nés, même père, même mère, mais comment ils
C'est moi qui parle, s'il vous plaît. J'aimerais bien que tout le monde me suive. Vous voyez comment parfois tu vas au palais de la justice, tu vois les parents. Moi, j'ai posé la question, ma soeur, ce monsieur-là, c'est qui? C'est mon petit frère. Ton petit frère. Hein? Et vous êtes ici au palais de la justice pour question de quoi? Oh, d'héritage. Hey! J'ai regardé le monsieur, j'ai dit, est-ce que vraiment vous êtes né, même père, même mère? Parce qu'il y a des notions qui doivent être respectées. Tu te rends compte de personnes nées, même père, même mère. Mais ils se déchirent. Tout simplement, parfois, le papa n'avait pas arrangé. Et il a laissé toute une bombe à retardement, de dynamite. Qui est là? Mais quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes supposés d'avoir la paix avec Dieu et créer la paix tout autour de nous. Un enfant de Dieu doit apprendre à créer la paix. Non seulement avec Dieu, mais tout autour. Qui est là avec moi? La paix, c'est être en sûreté, en harmonie. La paix, c'est être en sécurité, en sûreté et puis en harmonie. C'est aussi une harmonie dans tes relations. Est-ce que vous savez que quand tu n'as pas la paix du cœur, il est difficile pour toi d'avoir la paix avec qui? Avec ton entourage. Ah oui. Dieu nous demande d'être en paix avec lui et en même temps de créer la paix tout autour de qui? De nous. Et je vais vous expliquer cela. Et c'est très important. Dans tes relations, il faut être en harmonie. La paix amène la prospérité. La paix amène quoi? La prospérité. Un pays en guerre ne peut pas être prospère. Vous êtes d'accord avec moi? Un pays en guerre ne peut pas prospérer. Un pays en guerre ne peut pas prospérer. Lisez dans la Bible, vous allez voir l'exemple de David et Salomon. Vous savez que Salomon était le fils de qui? De David. Et vous savez que la plupart de l'argent, la plupart de la richesse que David avait, il allait tout le temps en guerre. Il se battait, toute sa vie, il se battait. Mais quand vous regardez bien, vous allez observer, je vais essayer de vous exempter de beaucoup de versets. Le roi Salomon n'a pas fait fortune par la guerre. Lui, il a fait fortune justement au moment où il y avait la paix. Il a tellement créé la paix qu'il a fait fortune. La paix du roi Salomon a amené plusieurs autres rois par la sagesse que Dieu lui a demandé, lui a donné. Vous connaissez que ce roi-là, ce jeune roi-là, il était tellement jeune que quand Dieu lui a apparu, lui a dit, écoute Salomon, demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Au lieu de chercher la mort de ses ennemis, il a dit, donne-moi la sagesse de gouverner mon peuple. C'est pourquoi Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse. Et ça a amené la gloire à tel point. Le pays était en paix. Au lieu de susciter des guerres de gauche à droite, lui, il a amené la paix. La paix était tellement que des rois, des reines venaient le voir. Et ils apportaient des richesses. C'est pourquoi il a été le roi le plus riche. Vous savez, ce que la paix peut t'amener. La paix du cœur et la paix tout autour de toi peut t'ouvrir des portes. C'est pourquoi le Seigneur parle de la paix. La paix. La paix. Quand quelqu'un n'est pas en paix avec les autres, il ne pourra pas prospérer. Parce qu'il va se méfier de tout le monde. Quand quelqu'un n'est pas en paix avec tout le monde, quand quelqu'un n'est pas en paix avec les gens, il va se méfier. Vous savez, il y a des gens qui vivent la méfiance de tout le monde. Ils soupçonnent tout le monde. Il regarde, il dit... Regarde, il est sur ses aguets. Il dit, on ne sait pas. Mais ça, on ne peut pas vivre comme ça. Et beaucoup de personnes ne peuvent pas avancer dans la vie parce qu'ils sont en guerre contre tout le monde. Ils se méfient de tout le monde. Mais tu ne sais pas parfois la personne auquel tu te méfies, tu ne sais pas c'est lui qui peut ouvrir une porte. La personne auquel tu te méfies parfois c'est lui. La personne auquel, oui, la Bible ne nous demande pas de se jeter devant. Non, mais il y a demandé le discernement, demander la sagesse de Dieu. Parce que parfois la personne que tu repousses, c'est lui que Dieu a mis sur ton chemin pour t'aider. Qui est là avec moi? Et pourquoi tu ne dis pas amen? Si tu as compris, tu pouvais dire un bon amen. Alors, il y a une paix qui vient du ciel. Et je voulais insister
Je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas l'acheter la paix avec l'argent. On ne peut pas acheter la paix du cœur avec l'argent. Mon ami, si on peut acheter la paix du cœur avec l'argent, je connais des présidents, je connais des autorités, je connais des personnes qui ont l'argent. Je me souviens, j'étais un jour à Los Angeles et c'était à Beverly. Alors j'étais invité par la femme d'un certain président d'un pays pour aller prendre le petit déjeuner avant que je prenne mon avion. J'entre dans la maison, il fallait qu'on me dirige de gauche à droite parce que je risquais de me perdre dans la maison. C'est tellement grand à Beverly. C'est tellement grand la maison. Je dis, où? Alors mon guide me disait, on y va à gauche. Je dis, mais moi, je voulais m'asseoir dans d'autres salles. Il me dit, pas ici. C'est au 4e salon. Je dis, hé. Alors on allait, on montait, on descendait. Finalement, je me suis retrouvé là. On a dit, oh, on va te servir. Et finalement, ils sont venus, ils m'ont servi. J'ai pris bien mon petit déjeuner. Alors, il me pose la question, pasteur, as-tu quelque chose à dire? Je dis, attends, laisse-moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Sois gentil avec eux. Ils m'ont donné le petit déjeuner. Je disais à Dieu d'être gentil parce qu'ils m'ont donné le petit déjeuner. Alors, le Seigneur me dit, dites-leur, que servirait-il à une personne de gagner le monde entier s'il perd son âme? Hey! Je dis, Seigneur, ça c'est trop dur. Ils sont gentils, ils m'ont donné le petit déjeuner. Et tu veux que je dise, tu es libre de le dire comme tu peux ne pas le dire. Je dis quand même, Seigneur, par respect, je vais le dire. Il m'a dit de vous dire que servirait-il à une personne de gagner tout ce qu'il faut dans la vie, mais à la mort, il va tout droit en enfer. Et j'ai vu la tristesse de tout le monde. Ils ont tout. Mais ils ne savaient pas que la richesse, c'est rien par rapport à l'éternité. Alors je me suis dit, bon, ok, amenez-moi à l'aéroport rapidement. Je risque de perdre moi. Je me suis sauvé. Il y a quelques personnes qui ont accepté Jésus, le domestique, ainsi de suite. Je dis, ça suffit, je m'en vais. Vous savez, il y a d'autres personnes, c'est compliqué l'affaire. Dieu leur visite, mais il ferme la porte. Vous savez, il y a des opportunités que Dieu donne aux gens. Mais quand les gens voient l'humain, ils ne voient pas Dieu. Mais ne vous en faites pas, quand Dieu visite quelqu'un, parfois il va utiliser un humain. Regardez-moi, quand Dieu a visité Abraham, il a envoyé 3 anges dans la forme humaine. Mais au moins Abraham avait le discernement, il a dit, s'il vous plaît, mon Seigneur, ne déplacez pas. J'aimerais bien d'abord vous apporter à manger, et puis vous continuerez votre voyage. Oh, il faut avoir le discernement. Qui est là avec moi? On peut continuer? Ok, la paix. Dites la paix. Mais il y a une paix qui vient du ciel, de Dieu seulement. Il y a des principes qui vont t'apprendre à vivre en paix. C'est ça que nous sommes en train de voir. Il y a des moments auxquels tu peux être en conflit à l'intérieur de toi-même, car tu n'as pas la paix. Et tu es menacé par un conflit intérieur parce que tu n'as pas la paix. En fait, quand on parle de manque de paix, c'est ton âme est bouleversée. Il y a des moments dans la vie comme ça, tu te sens en confusion. Tu es bouleversé au fin fond de toi. Tu n'as pas la paix. Tes émotions, tes sentiments sont perturbés. Ton âme. Pourquoi? La Bible nous parle de vivre en paix. C'est Jésus seul qui nous donne la paix. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. J'aimerais bien, quand je cite le verset, tu le projettes directement. Il dit, ici c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous entendez? C'est Jésus qui est en train de dire, je vous laisse quoi? La paix. Jésus-Christ est en train de dire, ici c'est Jésus. Vous voyez que ce n'est pas l'argent, ce n'est rien. Mais c'est Jésus-Christ qui dit, je vous laisse la paix. Ça veut dire la vraie paix vient de Jésus. La vraie paix vient de Jésus. Les amis, je ne suis pas contre les conférences des chefs d'État en Suisse, à Genève, partout dans le monde, remplir les hôtels, manger, amener la facture au contribuable et puis faire tout. Soi-disant au nom de la paix. Oh, tel président se sont rencontrés à telle place. Mais quand vous regardez bien, ils sont ensemble en train de manger. Mais l'autre regarde l'autre, si je peux t'avoir. Notre président qui grince les dents envers l'autre dit, l'autre là, il m'avait fait un faux coup. On verra. Alors voyez-vous, on est en train de parler de paix, ils sont prêts à signer, mais ils ne s'entendent même pas. Des cœurs remplis de haine, d'orgueil, de rancune, d'amertume. Vous savez,
C'est parce qu'il est en guerre. Ils sont en guerre avec le Créateur. Vous ne pouvez pas prétendre amener la paix au moment où tu es en guerre avec ton Créateur. La paix commence d'abord à être en paix avec celui qui t'a créé. Et ce n'est qu'en ce moment-là que tu peux amener la paix aux autres. Tant que tu es en guerre avec Dieu, tu ne peux pas supposer apporter la paix aux autres. C'est pourquoi vous voyez les conférences terminent, tout le monde dit baba, chaque personne prend son jet, et puis on dit on va les régler. Vous avez dit, mais attends, il y a de cela une semaine, ils étaient à tel pays, ils ont fait la réunion pour la paix, mais vous entendez là, ça commence boum 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 bam bam boum 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 bam. Mais finalement, ces conférences, écoute-moi bien, c'est pourquoi ne soyez jamais complexés. Parlez de Jésus à tout le monde. S'il vous plaît, parlez de Jésus. Si Dieu te donne l'opportunité, parlez de Jésus à tout le monde. Aux savants, aux chefs, je ne sais pas de quoi. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus l'évangile. C'est lui seul qui peut donner la paix. C'est lui seul, quand il vient dans ton cœur, il peut te dire, non, 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 tu n'as pas le droit de haïr ton frère. Ne les haïssez pas. Et surtout, ne les haïssez pas pour le peu de temps que vous vivez sur la terre. Et parfois, les gens se haïssent pour rien. Une partie de la terre, ils se tuent. Pour une centaine de milliers de dollars, ils se tuent. Les gens ne voient que leurs intérêts. Et finalement, vous regardez, si on pose la question, le nombre de personnes qui ont laissé des comptes à la banque, qui sont partis dans l'éternité, ils n'ont même pas mangé cet argent-là. Qui est là? Mais il faut que l'histoire nous parle. Les amis, parfois les gens vivent sur cette terre, mais sans poser la question à l'histoire. Les amis, l'histoire nous parle. Regardez un peu les princesses comme Diana, avec toutes les honneurs. Regardez un peu, on peut donner la liste. La liste. La liste, les Onassis, les Mobutu, tout ça. Ils marchaient avec l'argent. L'or parlait. L'or parlait. J'ai eu l'opportunité d'entrer dans la maison d'autres présidents. Mon ami, tu entres comme ça. Je suis parti aux toilettes à Foch, rue Foch, à Paris. Je suis entré aux toilettes d'un président. Et vous savez les trucs qu'il a poussé comme ça, en or. Vrai or. De fleurs en or. C'était la première fois que j'étais crié. J'ai dit. Des fourchettes, les amis, les fourchettes là. Si tu n'es pas, tu risques de... Et c'est des fourchettes cachetées. Avec les marques. Tu dis, ces fourchettes, si je les prends, c'est la moitié de ma vie qui va m'aider. Mais les amis, sans Jésus, on mange avec ces fourchettes en or. Mais après, on termine. Maladie, pain, cancer. Maladie, pain, ceci. Crise cardiaque. Réglé. Et puis, toute cette vanité-là reste. C'est pourquoi la Bible dit tout est vanité, poursuite de quoi? Divin. Même la beauté disparaît. Vous savez, quand les gens marchent avec des... Un bonjour, un bonjour. Mais on est comme des fleurs qui disparaissent en un clin d'œil. Une fleur peut apparaître chic le matin. Mais attends, donnez-lui à 11h. Et à 12h15. Même si vous emmenez des engrais chimiques là. Qui est là avec moi? Et souvent on prend tous les engrais chimiques, essayer d'embellir, tirer des gauche à droite. Rien. Je dis rien. Les motos, c'est ça? Botos. Viens ici, moi. On va prier pour toi pour que Dieu te donne les botos spirituels. La Bible nous parle de vivre en paix. C'est très important. La paix vient de Dieu, pas des hommes, ni du monde. Ceci est une paix intérieure, pas extérieure. Ceci commence par être en paix avec Dieu. L'évangile de Luc chapitre 12, verset 51. Luc chapitre 12, verset 51. La Bible dit ceci. Pensez-vous, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Vous entendez? Notez bien. Il dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Gardez bien, il parle de la terre et non pas le cœur. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre?
Il répond non lui-même. Vous dis-je, mais la division. Verset 52. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2. Et 2 contre 3. Qui est là? Vous savez, ici, Jésus-Christ est en train de dire, je suis le prince de paix, mais je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Hello? Je ne suis pas venu apporter, alors qu'il est le prince de la paix, mais il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Pourquoi? Il dit ceci. Parce que dès que tu donnes ta vie à Jésus, même dans ta maison, les gens se méfieront de toi. Il y aura division même dans la famille. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui meurent aujourd'hui? Tout simplement, oh tu entends, non, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ses grandes sœurs, ses grands frères, sa famille, ses oncles, ses tantes, directement disent, ah non, toi tu es entré dans quelle religion? Ah tu es entré dans quelle secte? Directement, tout le monde commence à se retirer. Est-ce que vous savez le nombre de femmes, vous savez le nombre de personnes qui souffrent parce qu'un jour ils ont donné leur vie à Jésus? La division est venue dans la maison. Pourquoi? Nous, notre religion, les gens voient, il y a des familles qui disent, ah non, cette fille-là nous a trahis. Nous, on est de la religion musulmane. Nous, on est de la religion catholique. Nous, on est de la religion protestante. Nous, on est de la religion Kimba. Alors, vous voyez, les gens ont des religions. Mais les religions, c'est l'invention des humains. Maintenant, dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu acceptes Jésus dans ta vie, directement, tu vois, même ton frère s'est divisé. Moi, je me souviens, un de mes cousins, je crois que tu dois le connaître, c'est des métis. Ils m'ont dit, monsieur, tu donnes ta vie à Jésus et ton affaire là de Jésus là. On te trouvera un jour dans la rue avec des chaussures usées. Mais depuis qu'ils ont dit ça, mes chaussures n'ont jamais usé. Qui est là? Mais ils m'ont magané, ils ont dit, monsieur, on verra. Avec l'histoire de ton Jésus là. Vous savez, c'est ça que le monde a comme vision de Jésus. Il pense que croire en Jésus, c'est devenir un misérable. Mais quand tu crois au Créateur du ciel et de la terre, tu n'as pas besoin d'être un escroc. Tu n'as pas besoin d'être un voleur. Parce que tu as le Créateur. Qui est là avec moi? Je disais qui est là avec moi. Jésus-Christ dit que non, je ne suis pas venu vous apporter la paix sur la terre. Parce que sur la terre, avec vos familles, dès que tu donnes ma vie à moi, dès que tu donnes ta vie à moi, tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, vous allez voir que tout le monde se méfie. C'est pourquoi vous voyez, dès que tu as Jésus, même les amis au travail, ils disent, ah mais, on nous a dit que tu pries. Tu as changé de religion. Ah, tu vois même des personnes parfois, même au moment de pause, ils te regardent comme ça, ils parlent avec leur... Mais pourquoi seulement on... Mais c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est venu en toi et qui commence à te distinguer. Ça montre que tu as quitté le royaume de Satan, tu es entré dans un autre royaume. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de personnes disent, mais pasteur, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, il me semble que tout le monde se méfie de moi. Mais attends, Jésus-Christ a dit, on vous haïra à cause de mon nom. Ne fais pas de cela un problème. Nous tous, on en a vécu, on en vit encore. J'étais en train de prêcher à la télévision de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, sur le canal 10. Un journaliste est là, Ibo Simon, je ne sais pas les Guadeloupéens doivent connaître. Il m'a dit, monsieur, on n'a pas besoin de ton Jésus ici. Et je l'ai regardé, et puis finalement, au moment où j'ai terminé mon émission à la télévision, je le vois à la porte, moi, plein d'amour, je le tape sur l'épaule. Je dis, bonjour, monsieur Ibo, ça va? Il me regarde, oh oui, ça va. Je dis, monsieur Ibo, tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Ah bon? Et il pensait qu'en m'insultant, que j'allais me mettre en colère. Mais non! Insultez-moi. Est-ce que cette insulte est... Est-ce que vous avez vu cette insulte? Non. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ a dit qu'on vous détestera. On vous repoussera. Non pas à cause d'une religion. Si tu vas avec une religion, les gens vont t'accueillir. Mais si tu vas avec Jésus, écoutez-moi bien. Quand tu dis non, je suis de telle religion, les gens n'ont pas peur. Mais dès que tu parles de Jésus, naître de nouveau, accepter Jésus, directement tout le monde est sur leur garde. Il dit, qu'est-ce que ça arrive? Comme un petit monstre qui arrive. Même ton papa. Je connais une fille au Congo, vers Kisangani là, qu'on a fallu couper la tête à son papa tout simplement parce qu'elle a accepté Jésus. Elle était la 3e femme d'un Libanais, un homme fortuné, qui lui a donné tout.
Mais maintenant, la fille venait d'accepter Jésus. Il a dit non, je ne peux plus rester à cette position-là de quatrième femme. S'il vous plaît, ce n'est pas ma place. Je me retire. Le gars a dit, si tu retires, tu ne veux plus être ma quatrième femme, je vais couper toutes les réserves. Et finalement, le papa, comme il vivait avec ses réserves, il a dit, je vais te couper la tête. Ça sert à quoi de vivre? Voyez-vous, à cause de sa foi en Jésus, elle a été haïe dans la famille. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu vous apporter la paix sur la terre, mais la division, même entre, à cause de ma présence dans ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Non, je disais, béni soit le nom du Seigneur. La vraie paix commence dans l'intérieur de ton cœur et ira à l'extérieur. C'est Dieu qui les donne par l'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie. Le monde voit la paix de l'extérieur de Jean. Non. Ésaïe 9, verset 5. Vous savez, nous vivons dans un monde où les gens voient seulement la paix de l'extérieur. Ils pensent que quand tout est calme, alors il y a la paix. Non, la paix doit commencer à l'intérieur. Et regardez, Ésaïe 9, 5, il dit, car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roule dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés. Non. 9, ça c'est 9. Ésaïe 9, verset 5. Descendez verset 6. Verset 6. Car un enfant, c'est ça. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On parle de Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera qui? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père céleste et prince de paix. On parle de Jésus comme le prince de la paix. Vous entendez bien? C'est lui qui donne la paix. La source de toute vraie paix, c'est Jésus. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais que la source de toute vraie paix, c'est Jésus. Quand quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, ne peut pas être en paix. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5, il dit, mais il était blessé. Vous entendez? D'où est-ce que Jésus est devenu le prince de la paix? Comment est-ce que Jésus est devenu le prince de la paix? Regardez-moi le passage. Il nous, mais il était blessé, Jésus, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous entendez? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur Jésus. Écoute mes frères et sœurs. Aucune religion ne peut donner la paix. Mais si vous voulez connaître comment est-ce que Jésus-Christ est devenu le prince de la paix, gardez bien, mentionnez dans votre Bible ce passage. Il était blessé, Jésus. Pourquoi? Pour tes péchés, pour mes péchés. Brisé pour nos iniquités. Et la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix. Il dit, hors de Jésus, il n'y a pas la paix. C'est Jésus seulement qui donne la paix du cœur. Pourquoi? C'est parce qu'en mourant à la croix, il a porté le péché qui nous séparait de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un accepte Jésus, la guerre est finie. Quand quelqu'un accepte Jésus, la guerre avec Dieu est finie. Il est réconcilié avec Dieu. Il est réconcilié avec Dieu. Comment? Par l'œuvre de la croix. C'est ça qu'on appelle la puissance de la rédemption. Jésus-Christ a dit, il y a du salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus. Il dit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui peut sauver, si ce n'est le nom de qui? De Jésus. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui a porté le châtiment de nos péchés. Jésus a été condamné à ta place. Il dit que sa souffrance à la croix te donne la paix à toi qui l'acceptes. Une paix intérieure. Ça veut dire que la guerre est finie, tu es pardonné de tes péchés. Quand Dieu te voit, il ne te voit plus, il voit Christ en toi. Il oublie ton passé, même si les amis n'oublient pas ton passé, mais Dieu oublie ton passé. Les gens vous rappelleraient toujours votre passé. Les gens vous diront, je connais cette dame, regardez ce qu'il faisait. Mais exactement, la Bible dit, si quelqu'un a Jésus, il est une nouvelle personne. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Quand Jésus vient dans ton cœur, tu deviens une personne qui n'a jamais existé en grec. Ça veut dire une nouvelle créature. Ça veut dire une espèce qui n'a jamais existé. Ça veut dire Dieu oublie tout ce que tu as commis. Quand Dieu te voit, il voit le sang de Jésus.
Dieu te pardonne, il efface. C'est pourquoi on aime chanter « Ton sang efface toutes tes condamnations pour ceux qui demeurent en Jésus. » Est-ce que vous savez que le fait de savoir que Christ est en toi, que tu es pardonné, que tu es accepté par Dieu, ça te donne l'assurance, ça te donne une garantie. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Encore un autre jour, en France, une dame est en train de mourir sur son lit de malade. Elle mangeait la langue. Vous savez, on a vu de toutes les couleurs. J'arrive là, elle mangeait sa langue. Et le sang sortait partout. Je suis approché, on l'a lié par deux. Je dis, Seigneur, la Bible dit que tu n'aimes pas la mort d'un pécheur. Et je me posais les mains, je disais, Seigneur, faites que cette dame puisse entendre avant d'entrer dans l'éternité. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai mis mon doigt sur sa main. Elle dit, si tu m'entends, tu peux bouger. Le médecin me dit, monsieur, elle ne peut pas t'entendre. Je dis, moi, je prie. Et finalement, elle a pincé ma main. Je dis, ok, elle a compris. Et j'ai commencé à parler de Jésus pendant quelques minutes. Et finalement, je l'ai imposé les mains parce qu'elle ne pouvait pas répéter. Je lui ai dit, répète cela dans ton cœur. Et elle a répété dans son cœur. Vous savez, quelques minutes, elle est partie dans l'éternité. Les amis, mourir sans Christ, c'est horrible. Même le PDG de General Motors, là, que je vous donnais l'exemple. Vous savez, je lui ai parlé de Jésus autour de sa femme. Vous savez, quand elle a fini de dire à Jésus, viens dans mon cœur, vous savez, il m'a regardé, il a dit, monsieur, si je pouvais encore vivre, je te donnerais tout ce qu'il faut pour que ce que tu m'as dit là, tu le dises aux milliers de gens. Il a dit, maintenant, mon chemin est ouvert, je peux m'en aller. Il a fermé ses yeux devant toutes ces femmes. Il est parti dans l'éternité. Mes frères, il y a une vie après la mort. Mais c'est le temps de se préparer. Ça commence par être en paix en acceptant Jésus. C'est très important. C'est pourquoi ne baisse pas tes mains. Ne baisse pas tes mains. Colossiens chapitre 1er verset 20. Colossiens chapitre 1er verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il a voulu par lui réconcilier. Ici c'est Jésus. Il a voulu par lui. Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, c'est-à-dire Christ, par le sang de sa croix. Et Dieu fait la paix avec l'homme par le sang de Jésus. Dire, voyez-vous que la paix vient du cœur de quelqu'un par la paix en Christ. C'est seulement au travers de Jésus que Dieu peut mettre la paix, que tu peux recevoir la paix dans ton cœur. Sans Jésus, il n'y a pas la paix. On peut avoir l'argent. On peut être quelqu'un. Mais sans Jésus, au fin fond de toi, tu n'as pas la paix avec Dieu. Alors que nous voyons, on peut avoir l'argent, mais on n'a pas la paix. Regardez un peu tous les grands stars là. Malgré l'argent qu'ils ont, ils sont obligés de prendre un peu de la poudre pour eux. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Pourquoi? C'est parce que malgré l'argent, ne peut pas combler le vide qui est dans le cœur. Le vide qui est dans le cœur, ni le sexe, ni la drogue, ni l'alcool, ni la beauté ne peut pas combler ce vide. C'est seulement la présence de Dieu au travers de Jésus. Les amis, il y a des moments parfois on se dit, moi je n'ai pas l'argent dans mon compte, alors on se soucie. Mais attends, tu ne sais pas le trésor que tu as. Le fait d'avoir Jésus, tu es en paix. Même si pour le moment tu n'as pas l'argent dans ton compte. Est-ce que vous savez que tout ce que nous voyons a été créé par l'invisible? Ce n'est pas, j'étais en train de dire la foi, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a rien qu'on ne l'a pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas quelque chose que tu ne l'as pas. Parce que la Bible dit que Dieu a créé toutes choses en amenant à l'existence des choses qui n'existaient pas. Ça veut dire la parole de Dieu qui a créé toutes choses est capable d'amener à l'existence ce que toi tu dis je ne l'ai pas. C'est pourquoi la Bible dit mon juste vivra par la foi. Mes frères et sœurs, ne te fais pas de soucis, ne te traumatise pas, ne déprime pas, ne supprime pas, n'opprime pas. Oh non, pasteur, tu sais, je ne suis pas encore marié. Et après? Oh pasteur, tu sais, j'ai perdu mon emploi. Et après? Oh pasteur, tu sais, je suis marié. Et après? Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi est basée sur ce que Dieu dit. Lis ta Bible, écoute la parole.
Même quand tu vois que tu n'as rien, Dieu te dit tu as quelque chose. Pourquoi? La Bible dit que tout ce que nous voyons est passager, mais l'invisible est éternel. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas comment Dieu peut changer ta situation au travers de sa parole. Posez la question aux gens qui ont commencé. Un enfant de Dieu ne devrait pas vivre dans les soucis pour créer des maladies là où il n'y en a pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu n'as rien? Dieu te dit tu l'as parce que tu as la parole qui a créé. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair, c'est Jésus. J'ai toujours dit que quand tu as la parole, tu as tout. Parce que c'est seulement la foi qui doit être déclenchée. Qui comprend ça? Et je crois que ça doit changer même ta façon de prier. Ce matin, j'étais en train de parler là. J'expliquais sur quelque chose. Pour ceux qui viennent à l'intercession, j'étais en train d'expliquer quelque chose. La personne qui écoute la parole de Dieu, il ressemble à un arbre qui est planté près des courants d'eau, qui donne ses fruits à ses saisons. J'étais en train de dire que dans la vie, il y a des saisons. Je disais, dans la vie, il y a des saisons. N'envie pas quelqu'un parce que dans la vie, il y a des saisons. Ton saison viendra. Votre saison viendra. N'oubliez pas que dans la vie, il y a toujours une seconde. Il y a les tierces, il y a une seconde. Et finalement, il y a une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, une année. Si tu n'es pas béni dans une seconde, de ce qu'il y aura dans 2 secondes, dans une minute, dans une heure. Et comme il y a toujours un jour, et il y a une semaine, il y a un mois, il y a une année, il y a ta saison qui s'en vient. Je disais, poussez des cris de joie à cause de ta saison. Ta saison viendra, s'il vous plaît. Ta saison viendra. Ta saison viendra. Si la vie est composée de saisons, si même la nature est composée de saisons, tu dois, quand tu te lèves le matin, tu dis, il y a ma saison. Ma saison viendra. Ma saison viendra. Ma saison viendra. Je ne marche pas par ce que je vois, même si aujourd'hui je n'ai rien, mais ma saison va venir. Alors tu pries par la saison. Rema kotokaria, reba kokobai kantaki. Pourquoi commencer à envier quelqu'un? Si ce n'est pas ta saison, ce n'est pas ta saison. Mais loue le Seigneur pour ta saison. Parce qu'il y a une saison. Alors, écoute ce que Dieu te dit. Ta saison va venir. C'est pourquoi la jalousie ne doit pas régner dans le cœur d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Si c'est sa saison, ce n'est pas ma saison. Alors, comme elle, c'est sa saison, je loue le Seigneur. Oh Seigneur, fais-lui du bien. Seigneur, je le bénis. Parce que c'est sa saison. C'est sa saison. Et moi aussi, ma saison vient. Quand tu commences à bénir quelqu'un, Dieu va accélérer ta saison. Oh, si tu as compris, tu peux dire un bon amen. Si tu as compris, tu peux dire gloire à Jésus. Oh, ma saison. Je vais vous dire quelque chose. Que ta saison, aucun marabout, même si le diable devenait 1000 fois diable, aucun démon, aucun de tes sorciers, aucun prêtre de vaudou ne pourra bloquer la saison de Dieu dans ta vie. Alors commence à louer le Seigneur, commence à louer le Seigneur. Danse devant la... Il faut louer le Seigneur, danse devant la saison. Enfin, vous savez que Dieu ne vient jamais en retard. Hein? Il ne vient jamais en retard. Oh non, pasteur, tu sais, il y a des gens qui vont dire, à ton âge, tu vois que tu as raté. Hein? Alors les gens viennent dire, à son âge. Et souvent, il y a de mauvaises personnes qui sont toujours, qui nous entourent. Ils parlent par des signaux. Dès que tu passes, il attend d'abord que tu passes pour qu'il parle en arrière. Vous savez, quand on parle de toi en arrière, ne t'en fais pas. C'est parce que tu es devant. Quand les gens te donnent les coups en arrière, c'est parce que tu es devant. Laissez-le. Toi, continue. Vous voulez que je continue? Non, vous voulez que je continue? Tourne le dos, laissez les gens te donner des coups en arrière. C'est parce que tu es devant, c'est pourquoi les gens te... C'est quelqu'un qui est devant qu'on peut donner des coups en arrière. Alors pourquoi tu te fais des soucis? Toi, continue ton chemin.
Concentre-toi devant celui qui t'a appelé. Concentre-toi devant celui qui a ta destinée. Concentre-toi devant celui qui a un plan pour ta vie. Vous savez, le jour que Dieu a planifié ton plan dans ta vie au ciel, les sorciers de ta famille n'étaient pas là. Aucun prêtre de vaudou qui était là. Aucun rosicrucien, aucun franc-maçon, aucun magicien n'était au ciel. Seulement Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les anges étaient des spectateurs. Ils regardent. Il y a Fofi qui doit descendre sur la terre. Il y a Jean Bosco qui doit descendre sur la terre. Il y a Alfred qui doit descendre. Il y a Antoinette qui doit descendre. Il va descendre, il va descendre, il va descendre. Vous savez, même quand le diable fait des gouttes comme ça, même si le diable pose des gouttes, il fait ça. Il fait toutes sortes de grimaces. N'ayez pas peur des occultistes. Qui peut bloquer ta destinée si ce n'est toi-même? Oh non, pasteur, tu sais, on m'a lié sur un arbre au village. Hey! Toi, tu es là, lié en Christ. Toi, en Jésus-Christ, tu peux croire qu'on peut te lier sur un arbre comme un mouton? Dites. Oh non, pasteur, tu sais, dans notre famille, tous on est liés. Liés quoi? Qui peut lier Christ en toi? Tu crois qu'un petit démon de vaurien peut venir mettre un corps sur le cou de Jésus? À condition que tu sois de vie. Si tu as de vie, je dis si tu as de vie, à l'église tu dis Alléluia, Amen, aïe. Mais quand tu sors, tu sais ce que tu fais. Donnez gloire à Dieu, donnez gloire à Dieu. On continue, dites on go, on go, on go, on go. Tu es inliable. Tu es imbloquable. La Bible dit qui peut résister aux élus de Dieu. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est ça qui doit te donner la paix. C'est ça qui doit te donner l'assurance. Ta vie est assurée. La Bible dit parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Tu peux garder la paix. Ça, je suis arrivé à... Je termine mon introduction maintenant. Je vais m'arrêter quand même là, comme ça le dimanche prochain je continue. Alors soyez sûr que tu seras là. Pour continuer la suite. Parce que ça, je vous l'ai dit, je n'ai encore rien. Les trois quarts est encore là. Il y a tellement de choses que le Seigneur m'a dit. Demandez mon épouse. À 3 heures du matin, je te réveille. Je dis, Seigneur, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Et je t'ai dérangé. Hein. J'ai prié, je t'ai posé, je dis, Seigneur, ce n'est pas... Donne-moi un message parce que toute la semaine, j'ai prié, je dis, Seigneur, tu ne m'as rien donné. Voyez-vous, dans quelques heures, il faut que je parle. Tu ne m'as rien donné, Seigneur. Alors, je dis, Seigneur, parlez-moi, parlez-moi pas. Je vis que je commençais à déranger. J'ai pris mes bagages avec mon pyjama. Je suis descendu dans le sous-sol. Je dis, je ne veux pas chercher des problèmes. Okay. Vous savez, il faut être sage. Il faut chercher la paix. Hein? C'est tout mon message, chercher la paix. Alors, je suis descendu au sous-sol. Je dis, ici, je ne dérange personne. Je ferme mon bureau et je commence à crier. Je dis, Seigneur! Moi, je ne sais pas qui est qui va venir. Est-ce que vous savez que quand on est là, je ne connais pas ce que tu as vécu dans la semaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a embêté. Alors, mais par contre, Dieu connaît l'adresse de chaque. Dieu connaît où tu travailles. Dieu sait tout. Alors, il doit me donner un message, mais qui va t'aider. Parce qu'il y a la semaine qui commence. Il faut que tu sois chargé comme une batterie à bloc pour dire à Satan, tu es venu en retard. Quand il vient frapper la porte sur ton bureau, tu dis tu es venu en retard. Quand le diable veut bloquer une porte, tu dis tu es venu en retard. Quand il veut fermer, tu es venu en retard. Quand il utilise le regard de quelqu'un pour te regarder d'un air, tu dis tu es venu en retard. Tu dis tout, retard, 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 retard. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Oh Seigneur, aide-nous
à connaître la paix qui vient de toi. La vraie paix qui ne vient pas ni avec l'argent, ni avec quoi que ce soit, mais la paix qui vient d'une relation avec toi. Seigneur, fais-nous grâce à connaître ce type de paix. Alors tu es dans la salle. Suivez-moi bien, au moment où les yeux sont fermés. Si tu es dans la salle, mais tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. En fait, tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus viens dans mon cœur. Parce que le fait de fréquenter une église ne veut pas dire que tu es en paix avec Dieu. Mais la paix commence quand toi-même tu dis à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi, pardonne-moi. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur parce qu'il m'arrive de pécher dans mes pensées, par mes paroles, par mes actions, par mon comportement. Alors Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Viens dans mon cœur personnellement, sauve-moi. Je te donne ma vie personnellement. Viens, sauve-moi. Si tu n'as jamais fait cette prière, au moment où tous les yeux sont fermés et que personne ne bouge, lève seulement la main droite, je verrai ta main droite. Au moment où tous les yeux sont fermés, tu lèves seulement la main droite, moi je verrai merci. Je verrai ta main droite, je vais prier sans vouloir t'embêter. Tu lèves seulement la main droite. En levant ta main droite, tu dis Jésus vient dans mon cœur. Merci, 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 merci. Tu peux seulement lever ta main droite en disant Jésus viens dans ma vie. En levant ta main droite, même moi qui vous parle, écoutez-moi bien, même moi qui vous parle, un jour, devant 400 personnes, j'ai levé ma main, je dis Jésus viens dans ma vie. Parce que ce n'est pas ce que les gens pensent qui compte, mais c'est ce que Dieu pense qui compte. Ta vie dépend de Dieu. Alors lève la main, n'aie pas honte. Quand Jésus mourait à la croix, il n'a pas eu honte. Il est mort à la croix presque nu. Il n'a pas eu honte de toi. Pourquoi tu dois avoir honte de lui? Dis-lui, Jésus, viens dans ma vie. Garde ta main en l'air, garde ta main en l'air. Maintenant, je vais prier, je vais prier, je vais prier. Pour tous ceux qui ont levé leurs mains, je vais prier. Garde bien ta main, lève bien la main. Je vais demander à tout le monde, et ceux qui ont levé leurs mains, et ceux qui n'ont pas levé, répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Ce matin, je vais recevoir ta paix. Parce que tu as été crucifié à la croix à cause de mon péché. Alors j'ouvre mon cœur. Je fais de toi le Seigneur et le Sauveur. Sauve-moi, pardonne-moi de tout mon péché. Lave-moi par ton sang. À partir de maintenant, je quitte la famille de Satan, j'entre dans la famille de Dieu et je suis sauvé au nom puissant de Jésus. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Je vais demander, si tu es là, levez ta main. Venez me serrer la main, s'il vous plaît. J'aimerais bien t'accueillir. Lève-toi de là où tu es. Venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Venez, s'il vous plaît. Venez. Donnez des Kleenex. Donne-moi des Kleenex, s'il vous plaît. Alléluia. Dieu vous aime. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donne-moi une seconde. Venez, 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 venez. 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 Venez, mon ami. Alléluia. Venez, mon ami. Venez, venez, venez. Gloire à Jésus. Gloire. Gloire. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, vous voyez les gens acclamer. C'est parce que c'est le plus grand miracle. 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 Oh. C'est le plus grand miracle. Reste là. Reste là. Je vais vous dire quelque chose. Il y a de cela 35 ans. Il y a de cela 35 ans. Même moi qui vous parle. Même moi. J'avais fait ce que vous venez de faire. Je n'ai jamais oublié de donner ce témoignage. Un jour, j'étais à Tokyo. J'ai rencontré le bras droit de l'empereur du Japon, un ministre. Il mange avec l'empereur du Japon tout le temps. Il m'a parlé, il m'a posé la question dans son bureau. Pasteur Fofi, est-ce que tu crois que moi aussi je dois donner ma vie à Jésus? Tu sais, regarde ces photos, je suis l'ami de l'empereur du Japon. J'ai dit oui, tu es l'ami de l'empereur, mais tu n'es pas l'ami de Jésus. L'empereur du Japon ne sera pas à la porte du ciel. Mais c'est Jésus. Il s'est mis à genoux, il a accepté Jésus.
vais vous dire quelque chose. Vous venez de faire un choix. Le choix le plus grand de votre. Dans la vie, il y a des choix. Le plus grand choix, c'est de dire à Jésus, viens dans ma vie. Sauve-moi. 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 Aujourd'hui, c'est le commencement d'une vie nouvelle. Ces jours ici, marquez cela dans votre agenda. Ta vie ne sera plus pareille. Je vous dis la vérité. Vous entendez toutes ces foules-là. Vous savez que dans ces foules-là, il y a toutes les catégories de personnes. Mais quand vous entendez, quand vous les voyez là, c'est des gens qui ont des responsabilités immenses. Mais regardez comment ils sont. Ils viennent parce qu'ils ont découvert quelque chose. La personne de Jésus. Maintenant, Dieu vous accepte. Dieu accepte chacun de vous comme son enfant. Et vous savez que chaque parent prend soin de son enfant. Un parent responsable. Aujourd'hui, vous êtes à la charge de Dieu qui est votre Père. C'est pourquoi à partir de maintenant, moi en tant que pasteur, je vais commencer à vous aider, à vous donner des cours. Des cours pour que vous puissiez grandir, savoir comment grandir dans cette vie que vous venez de commencer avec Jésus. C'est formidable. Moi ça fait 35 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Très jeune. Et béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui j'ai 57 ans. Ah, je n'ai pas l'air de 57 ans. Ah oui, c'est un jeune de 57 ans. Oh. Si vous voulez connaître le secret de l'onction, regardez-moi. J'ai rajeuni jour après jour. À 57 ans, on rajeunit. Et que Dieu te donne la force, parce que même à 80 ans, tu me verras toujours comme ça. Quand on laisse le péché, Dieu nous donne la vigueur. Ok. Comme d'habitude, nous donnons toujours des cadeaux à toute personne qui dit oui à Jésus. On donne des petits cadeaux. À part ces cadeaux, le mardi, je suis dans mon bureau là. Tu peux venir me voir à partir de 11h. On va discuter des choses entre nous deux. Je vais prier pour toi. Dieu fait des miracles ici. Vous entendez des gens crier comme ça? Ils voient de tous les miracles. C'est pourquoi on est excité comme ça. On voit des miracles. Frère Jean-Firin, vous voyez le monsieur là, bien habillé là, vous voyez? Lui, il est spécialiste à donner des cadeaux. Allez prendre votre cadeau et revenez. Il a toute une équipe qui est derrière là, qui va vous remettre les cadeaux. Et puis, on vous attend dans la salle. Allez d'abord prendre votre cadeau. Allez-y, 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 allez-y. Ça vaut la peine d'acclamer le Seigneur.